Alors, en fait, Reporters sans frontières a noté depuis plusieurs années que les journalistes d'investigation étaient vraiment dans le collimateur des États ou des cartels, visés pour cela parce qu'ils enquêtent sur des cas de corruption locale, sur les mafias, sur les réseaux criminels. On voit au Mexique, par exemple, il y a cette année 8 journalistes tués, 8 journalistes qui ont enquêté sur des cartels, ils étaient 10 l'an dernier, et le Mexique est toujours en tête, donc un pays en paix, toujours en tête des pays les plus meurtriers pour les journalistes. Même si la pandémie a empêché un certain nombre de reportages, il se trouve que les journalistes ont été particulièrement attaqués et le fait que les journalistes soient victimes d'exactions, soient blessés, visés dans les manifestations est une tendance qu'on voit se développer. On le voit partout dans le monde, on l'a vu en France bien sûr récemment avec la proposition de loi sécurité globale et notamment les rassemblements contre l'article 24. Donc c'est quelque chose qu'on voit partout, on le voit au sein de l'Union européenne, on le voit en Asie, on le voit en Afrique, on le voit sur le continent bien sûr américain, notamment aux États-Unis avec l'affaire Floyd. Les journalistes qui couvrent les manifestations sont attaqués, ils dérangent au même titre que les journalistes d'investigation et ils sont de plus en plus visés.